Hello! Alors, je fais rapidement une petite vidéo pour faire un point sur un petit peu les marchés, le Bitcoin, la S&P et puis notamment les devises, parce que de ce côté-là, c'est en train de bouger un peu, et rien d'alarmant à mon sens. C'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager sur ce sujet suite au discours de la Fed qu'il y a eu hier et qui était pas spécialement rassurant pour les marchés. Donc, je vais faire rapidement parce que dans 15 minutes, j'ai un workshop dans ma communauté privée. Si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Communauté privée payante, je le rappelle. Si vous avez pas les sous ou tout simplement que vous rentrez pas dans la cible, c'est à savoir donc des entrepreneurs indépendants qui s'intéressent aussi à l'investissement au développement personnel, vous avez le Discord gratuit. Pareil, lien dans la description. Donc, allez, on va aller voir un petit peu les graphiques. Première chose, le dollar versus un panier de devises. Voilà. Donc moi, j'ai tracé cette droite de tendance. Là, je suis en daily et j'en avais parlé lors du point crypto de début de semaine en live où j'avais dit attention qu'il nous fasse pas un coup où vous voyez, il va en dessous de la droite de tendance et hop, il repasse dessus et il clôture au-dessus. Donc voilà, la journée est pas terminée. On va voir ce que ça va nous donner. Donc, mais potentiellement, alors à court terme, hein, on a quand même des sommets de plus en plus bas potentiellement. À voir, encore une fois, comment ils vont clôturer en daily. Pour l'instant, pas de raison de s'alarmer. À mon sens, c'est normal. On a une réaction comme à chaque discours de la Fed où ils disent qu'ils augmentent les taux. Derrière, il y a le dollar qui monte. Voilà, c'est un classique. On commence à y être habitué maintenant depuis quelques mois. Je vous invite à regarder aussi l'USD euro. En fait, regardez le DXY, regardez l'USD euro. Regardez la similitude quand même. En fait, ça m'a frappé. Je suis passé de l'un à l'autre. J'ai fait waouh. C'est extrêmement similaire en termes de graphique. Et puis de la même manière, hop, on repasse au-dessus de la droite de tendance. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça a surréagi, je trouve, par rapport au l'USD versus euro. L'euro prend plus cher que notamment moi, je regarde le yen japonais. Vous voyez, ça, ça réagit pas de la même manière. Pour ma part, d'ailleurs, je l'ai évoqué. Moi, j'ai repris du yen japonais avec le sursaut là du dollar et j'ai repris de la livre sterling. Je vous montre rapidement là sur FTX parce qu'en fait les FTX c'est assez pratique pour ça. En plus de ça, ça permet de récupérer. Alors je fais pas que sur FTX, hein, je fais des changes aussi sur Interactive Brokers. Ça, j'en ai déjà évoqué hein, sur les outils que moi je pouvais utiliser pour changer comme ça sur différentes devises et me diversifier en termes de devises. Et donc là, il y a mon portfolio, vous voyez, en termes de, voilà, j'ai combien? 56 000 dollars et là, j'ai 26 000 dollars non, 30 000. 30 000 dollars de livres sterling. Et puis, on voit aussi que j'ai du yen japonais pour à peu près 10K. Donc là, j'avais un ordre à 1,13 pour la livre sterling. J'ai bien fait d'être patient puisque du coup, on est passé, là, on est à 1,1257. Vous le voyez, là aussi, une petite droite de tendance que j'ai tracée. On vient taper dessus. On va voir de la même manière. Je pense que ça a surréagi par rapport à la Fed. À surveiller néanmoins. Est-ce que le dollar pourrait pas repartir fort? C'est une possibilité. Et encore une fois, en tant qu'investisseur, on essaye de se positionner par rapport à des scénarios possibles. Et puis, là, par rapport au DXY, je l'avais évoqué, hein, mais tout le monde regarde les 118. Voilà, hop, je dézoome. Alors, comme je suis en daily, ça rame un peu. Ouais, je vais passer en weekly, ça sera mieux. Voilà. Donc, tout le monde regarde la zone des 118. Et comme tout le monde regarde la zone des 118, pour ma part, eh bien, je me méfie. Et c'est pour cette raison que j'ai commencé à me dédollariser. Voilà. Du côté du Bitcoin, alors, du côté du Bitcoin, eh bien, on peut dire qu'il résiste bien, je trouve, par rapport au S&P ou par exemple aussi au Nasdaq. Comme vous le voyez, pour l'instant, on est toujours dans une phase, bon, ça travaille, hein, cette zone-là, ce qui est assez normal. Hein, on a une quand même, on l'avait vu sur les moyennes mobiles, notamment en daily, on a une zone de résistance autour des 21 000, 20 800.
Voilà, on a des moyennes mobiles à ce niveau-là aussi. Donc c'est en train de travailler, les moyennes mobiles sont en train de se rejoindre. Bon, pour ma part, je trouve qu'il résiste plutôt bien avec le DXY qui remonte, le dollar qui remonte. Et je trouve ça assez intéressant. On a le BNB particulièrement en forme. Euh, moi, j'ai un ordre que j'ai placé un peu plus bas à 294, mais a priori, il n'ira pas les chercher. On verra bien. J'avais pris des petites positions avec très peu de risques sur concrètement le TH. Je les avais partagé. Et puis sur quoi d'autre? Enfin, je me souviens plus. Mais en tout cas, bon, mes stop loss se sont fait toucher. Micro perte. De toute manière, là, j'ai eu des gains ce week-end qui rattrapent largement. Il faudrait que je perde combien? Je fasse la même perte 20 fois pour être effacer mes gains que j'avais fait dans le week-end dernier. Donc, bon, je suis plutôt serein là-dessus. On va faire un tour. Alors, comme un gros débile, et merci à l'abonné qui me l'a fait remarquer, le Nasdaq, moi, je regarde le graphique très rarement. Et en fait, dans mes listes à surveiller, dans mes favoris, j'avais rajouté en fait le mauvais. C'était une action, l'action Nasdaq. J'ignorais en fait même qu'il y avait une action Nasdaq. Vous voyez? Et un abonné me l'a fait remarquer. Et en fait, je regardais le mauvais graphique. Donc, excusez-moi pour ça. J'ai fait une connerie. Je vous le dis. Je voyais une tête-épaule par rapport à ça. Et bon, ben là, en fait, sur le vrai Nasdaq, en l'occurrence, on n'a pas du tout le même graphique. J'étais assez surpris, moi, quand j'avais vu la tête-épaule inversée, ce qui était plutôt haussier sur le Nasdaq. Et en fait, pas du tout. Voilà. Donc, vous voyez, le Nasdaq, c'est pas folichon. Et de la même manière, on voit qu'il a beaucoup plus. Euh, en fait, il a eu une baisse qui, ben, par rapport à la volatilité qu'on a habituellement sur le Bitcoin, ben, est plus violente. Moi, je trouve que ce que l'on a sur le Bitcoin. Le Bitcoin commence à être vraiment à avoir une certaine résilience. Je trouve ça vraiment très intéressant. Le S&P, où es-tu, petit S&P? Voilà, la S&P aussi s'est pris une petite mandale dans la gueule à moins de 2,5%. Peut-être même, on regarde, price range, voilà, hop, en daily, tac, ouais, ouais c'est ça, ouais, 2,5, moins 2,5%. Donc, de la même manière, on a notre cher Bitcoin qui est plutôt résilient, Ethereum pareil, BNB n'en parlons pas. Donc, bon, ben, pour ma part, je ne bouge pas. Je l'ai déjà évoqué dans le live de lundi. J'ai expliqué ma stratégie sur les cryptos. Ça ne bouge pas. J'attends. Et puis, au niveau, ben, j'en ai profité par contre avec le rebond du dollar. Alors, surtout, j'ai pas pris de l'euro, hein. Moi, je fuis absolument l'euro. Pareil, je l'ai déjà expliqué sur ma chaîne. Par contre, niveau sterling et yen japonais, parce que vu à quel point on a été parabolique sur le yen japonais, bon, bah, je pense qu'il y a de bonnes chances. D'ailleurs, vous le voyez, hein, là, il réagit moins hein, avec le DXY qui remonte par rapport à l'euro, ça réagit beaucoup moins fort. Donc, et Alex de Cointips, d'ailleurs, bah, c'est lui qui m'a sincèrement donné l'idée et qui m'a attiré mon attention vers les yens japonais. Et je pense que voilà, que ça reparte dans l'autre sens potentiellement un peu violemment. C'est tout à fait possible. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez trouvé ça utile. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt. Bye bye.